10h30, je me suis tellement levée tard, encore une fois. Mais il y a du progrès parce que ça fait des semaines qu'on se lève à 11h, midi, c'est une catastrophe, on a été vraiment malade longtemps. Du coup aujourd'hui c'était le début de je me relève un peu tôt pour travailler le matin. Je me suis levée il y a 1h. Je vais faire du montage, je suis au coworking comme vous pouvez voir. Et je me suis fait un petit matcha. Regardez cette couleur, c'est incroyable. C'est le matcha vanille de Milia Matcha. C'est trop bon. Et je m'y mets parce que j'ai que 2 heures devant moi avant qu'on parte. Normalement il faudrait que je travaille au moins 4-5 heures en étant ici pour pouvoir monter une vidéo. Mais bon, aujourd'hui on a un petit programme et faut qu'on aille à un endroit qui ferme à 16h et on y va après manger ce midi. Donc bon, l'endroit où on va aller ça va être trop bien. Je vous tease, mais on va aller tester un brunch vraiment pas cher à Bali, à Canggu. Un brunch à volonté et après on va au marché de la Brisa. Voilà, que j'ai jamais testé mais qui à ce qui paraît est vraiment à faire. Donc je travaille, je m'y mets et après on y va. Il y a beaucoup de bruit parce qu'on est en face de la route. On n'est pas où on devait aller en gros. Là on est à Canggu. On a pris un Grab pour aller devant le brunch où je voulais manger. Brunch à volonté pour 79 000 roupies. Donc ça fait genre 4 €, un truc comme ça. Le nom du resto c'était Coucou Canggu. Mais le problème c'est qu'il est en travaux. Voilà, on est arrivé devant, il était fermé en travaux. Et du coup on a décalé à un autre endroit. On est allé à Copenhagen Coffee à Canggu du coup, toujours. Dans tous les cas c'était un endroit que je voulais faire. Donc on n'a pas perdu grand chose parce que dans tous les cas on serait venu là un jour. Mais voilà, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir aller à l'autre. Mais en vrai ça a l'air bien aussi. Regardez la carte, comment c'est fait, c'est trop bien je trouve. Bon du coup on s'est posé là. Bon on est en face de la route donc il y a beaucoup de bruit. Regardez comment la carte est faite. En gros on marque notre prénom. Soit tu prends 3 trucs, soit tu prends 5. Et tu peux aussi en rajouter. Il y a marqué donc gluten free, ce qui est pas gluten free et tout. Ça c'est bien pour moi parce que si vous avez suivi, en ce moment je fais 2 mois sans gluten. D'ailleurs j'en fais une vidéo donc abonnez-vous si vous voulez voir la vidéo au bout des 2 mois. Mais en gros tu coches ce que tu veux. Il y a aussi la carte des boissons. Franchement je trouve ça trop cool le concept. Et voilà, donc j'ai même pas regardé ce que je veux. Mais franchement c'est cool le concept, j'aime bien. Les 3 trucs c'est 79 000. Donc ça fait 4 € les 3 trucs. En soi c'est pas cher. Mais il n'y a pas la boisson incluse. Là tu peux rien prendre là. Je vais regarder et je vous dis ce que je veux. Et voilà, j'ai pris feta, concombre, tomate. En fait, ça fait un peu comme une salade grecque. Un acai bowl et du saumon fumé. Et je pense que je vais prendre un matcha avec ça. Et voilà, du coup, j'ai changé d'avis. J'ai pris un chocolat glacé, trop bon. J'ai du saumon, une espèce de petite salade et un acai bowl. Par contre, c'est petit. Il n'y a pas trop de goût de lait. On dirait qu'ils l'ont vraiment coupé à l'eau. Ça, c'est du lait jus de tangerine. Bon, l'acai bowl il est super bon. Incroyable. Les quantités sont petites, mais par contre c'est super bon. On mange et après je vous débriefe. Bon, t'as pensé quoi de l'adresse? Ouais, c'était bon, mais les quantités sont trop petites. Ouais, c'est petit. Faut pas prendre 3 plats, faut prendre 5. En fait, c'est plein de petits plats. Et quand tu comptes, tu dis que 3 c'est petit. Enfin, que 3 c'est assez grand. Genre 3 plats c'est beaucoup. Mais c'est 3 mini assiettes avec des trucs. Après, c'est pas mal parce que du coup, ouais. Le concept est pas mal parce que du coup, tu peux prendre 5 trucs différents. T'as des petites quantités. Donc ça moi j'aime bien. Genre, j'aime bien avoir un peu d'acai, des champignons, des trucs à la feta. Le truc à la feta, si vous venez pour connaître ça, c'est incroyable. En fait, c'est un peu une salade grecque avec de la feta, mais feta en mode cream cheese, c'est trop bon. Par contre, tout est bon. Franchement, tout était bon. Mais c'est petit. C'est vraiment petit pour prendre les 5 plats. Voilà. Après, en soi, c'est un peu surcoté quand même. J'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est pas exceptionnel. Dans le même style, je préfère aller à Brunch Club. Ouais, Brunch Club, c'est bon. Voilà. Et il y a la clim. Et il y a la clim. Parce que là, c'est vraiment un petit resto, je vais vous montrer, il n'y a pas la clim. Après, c'est pas mal. Je regrette pas d'être venue. On a testé. De toute façon, je voulais venir parce que c'est une adresse vraiment connue à Canggu. Mais sans plus. Je dirais 7 sur 10. Ouais, pareil. Voilà. C'est une bonne note. Hein. C'est une bonne adresse. Mais
et c'est pas incroyable. Et regardez, le resto il est comme ça. En gros on est sur un, comment ça s'appelle, un espèce de bar avec vue sur la route, donc c'est quand même très bruyant. Et il y a un tout petit resto comme ça, voilà. C'est petit, au moins on a testé. Et maintenant go à la Brisa avant que ça ferme parce que ça ferme dans 1h10. Donc on se dépêche. Acheter un filtre pour la douche alors qu'on part de Bali dans 20 jours. C'est ça le pire. On va revenir. On va revenir. Thank you. Et voilà, on a notre petit filtre. Fallait que j'en achète un depuis 4 mois. J'ai trop peur de perdre mes cheveux ici. Voilà. Ouais, ça fait pas de mal. Maintenant j'ai plus peur. Je l'ai payé 24 €. Le nom c'est ça. Mais en gros moi j'avais vu une influenceuse. Je suis une influenceuse qui habite à Bali. Je sais plus d'où elle vient, mais voilà, qui a fait sa marque de filtre et qui est beaucoup plus cher quand même. Je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est au moins le double. Et je voulais en acheter un, mais j'étais réticente parce que je trouvais ça quand même super cher. Et là au moins, bah disons que c'est plus dans mon budget quoi. Mais ouais, ça me faisait chier de mettre genre 60 € dedans. Bah, donc, tu sais quoi, voilà. Si t'es chauve, on sait que ça va pas marcher. Disons que j'ai pas vu de différence sur ma masse capillaire, mais je vois que je perds des cheveux quand même et j'ai trop peur de... Enfin j'ai déjà les cheveux fins quoi. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient perdu la moitié de leurs cheveux à Bali et du coup je stressais. Mais voilà, au moins j'ai mon petit filtre. Franchement bon là c'est tous les stands sont en train de fermer, mais le marché il est magnifique. Genre vraiment c'est super joli. Et voilà, on ressort parce que tous les stands commencent à fermer. On sort par l'autre côté parce que ce côté là au fond c'est le beach club. Je crois que la Brisa c'est un beach club. Il y a beaucoup de monde, du coup on refait le tour. Il y a un autre marché aussi de l'autre côté, on va aller voir. Franchement c'est pas donné, tout est un peu cher. Mais c'est super beau. L'ambiance est cool et j'en ai entendu que du mal. Enfin en fait c'est super réputé donc j'en ai pas entendu que du mal, mais il y a plein de gens qui disent que c'est trop réputé pour ce que c'est et tout. Mais après c'est une bonne balade. Franchement je trouve que le marché en lui-même il est vraiment sympa. On n'est pas allé par là. Viens on va par là. Bien sûr que c'est cher pour ce que c'est, etc. Mais il y a une ambiance cool, il y a des bons produits, enfin ça donne envie de tout acheter. Et c'est très mignon surtout. Et d'un côté je trouve ça normal que ce soit cher parce que bah on est à Canggu tout est cher. Pour ce que c'est, les restos sont plus chers qu'ailleurs et tout. Et c'est quand même super mignon. Donc je comprends que ce soit plus cher qu'ailleurs quoi. Ces maillots de bain, je les vois partout, ils me donnent trop envie. Les mochis comme ça fait partie de mes trucs préférés du monde entier. C'est tellement excellent mais j'ai plus faim. Et voilà, on repart. Franchement je vous conseille si vous êtes à Canggu un dimanche, je trouve que c'est quand même à faire. Comme je vous ai dit c'est overpriced de fou. Mais enfin c'est normal, c'est un truc hyper un peu bobo à Canggu. Déjà tout est plus cher à Canggu. Mais en plus c'est super mignon donc forcément c'est un endroit où tu achètes les mêmes trucs un peu plus cher. Mais enfin voilà, c'est comme tout. Du coup t'as aimé? Ouais, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais à quoi? Mais en fait je me suis pas du tout renseigné sur ce que c'était. Ouais c'est vrai, moi j'avais vu des vidéos. Quand tu m'as dit un marché, je pensais que voilà c'était un marché normal tu vois, avec des stands comme une espèce de brocante en France tu vois. Ouais. Et non, pas du tout, là c'est méga stylé. C'est méga instagrammable. Ah non. Mais c'est pour ça, c'est normal que ce soit cher pour ce que c'est, parce que le cadre est tellement beau que c'est comme partout, tous les endroits où c'est super beau, c'est tout le temps un peu plus cher. Là faut pas râler sur le prix. Voilà, enfin je trouve qu'il y a de quoi être plus cher. Là par exemple, on va aller au marché en face. Je pense qu'il y a les mêmes trucs moins chers. Genre la Brisa est là, il y a un marché juste en face. Et j'imagine qu'ils en ont profité pour mettre à peu près les mêmes trucs beaucoup moins chers. Et là je pense qu'on peut négocier. Donc on va faire un tour. Mais en tout cas ouais, la Brisa c'est quand même très cool je trouve. Bon on a fait un petit tour au marché que franchement je vous conseille si vous sortez de la Brisa. Un peu dégoûté de rien avoir pu acheter parce que c'était un peu cher. Le marché juste en face c'est quand même beaucoup moins cher. C'est bien moins instagrammable. Bon c'est peut-être pas exactement les mêmes pièces mais c'est le même style de truc. Peut-être c'est un peu une moins bonne qualité mais en tout cas c'est le même style pour moins cher.
Donc si vous avez un budget limité, petite astuce si vous allez à la Brisa et que vous pouvez rien acheter, le marché en face c'est pas mal. Du coup on a fait un petit tour là-bas et après on savait pas où aller parce qu'en gros la plage là il fait quand même encore super chaud, il est 16h, ça tape, on n'a pas de crème solaire, on n'a pas envie de cramer. En gros le programme c'est que on voulait aller à la Brisa et ensuite on voulait aller marcher sur la plage. Donc là on est à Canggu, on voulait peut-être se rapprocher de Seminyak, comme ça on sera plus près de la maison en taxi et comme ça on paye déjà moins cher le taxi, mais c'est pas pour ça, c'est surtout pour passer moins de temps dans la voiture et éviter le trafic de Canggu et ouais juste marcher un petit peu, se rapprocher de la maison par la plage. Donc c'est ce qu'on va faire après. On a eu une autre idée, on s'est dit qu'avant on allait aller boire un verre à la Brisa. Voilà, on est encore à la Brisa, on va se prendre un coca ou un truc comme ça et ensuite je vais me mettre en maillot de bain et on va aller à la piscine, regarder la vue qu'on a. On a demandé une table sans minimum spend parce que des fois dans les beach clubs il y a des tables qui sont mieux mais il y a un minimum à dépenser et souvent c'est un peu cher, c'est minimum 50 euros, ça peut même mettre 200 euros de minimum spend, mais on a réussi à trouver une table sans minimum spend. Donc on est à une table un peu style table de bar juste devant la piscine et franchement c'est parfait. Regardez, on a une table juste là devant la piscine, franchement le cadre est exceptionnel. C'est vraiment un beau beach club la Brisa. Et comme ça au moins on ira marcher à la plage, mais quand il y aura un peu moins de soleil, peut-être pour le coucher de soleil ce sera plus beau déjà et ça tapera moins parce que là c'est un coup à se rendre malade à faire une insolation. Le soleil tape vraiment fort et on n'a pas de crème, rien. Donc voilà, mais franchement super beau. Et à savoir du coup que même le dimanche vous pouvez avoir des tables sans minimum spend à la Brisa. Voilà, c'est vraiment cool. Nous on va pas dans les beach clubs où il y a des minimum spend parce que c'est chiant. Genre quand on est dans les beach clubs on prend juste un soda ou un matcha ou un, je sais pas, un kombucha ou n'importe, ou un cocktail, mais on prend pas assez de trucs pour prendre des tables avec minimum spend. Voilà. C'est quoi ton beach club préféré à Bali? Franchement en fait ils sont tous différents, que chaque beach club a une ambiance différente. Là le style il est pas mal hein. Ouais franchement visuellement celui-là je crois que c'est mon préféré. Ouais il est magnifique. Après au niveau de l'ambiance, le Fins pour faire la fête. Ouais. Et Potato Head pour passer voilà, une un petit moment relax. Ouais, je suis d'accord. Et celui-là il est vraiment très beau. Et voilà le highlight de la journée à Bali. Regardez comment c'est beau. On est parti du club de la Brisa. Franchement c'était trop bien. Ouais c'est l'un des meilleurs qu'on a fait. C'est exceptionnel. Si vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez juste y aller, prendre un coca. C'est trop bien. Il y a des petites tables comme je vous ai montré, style bar avec la vue sur la piscine et tout. Regardez le soleil, comme c'est trop beau. Là c'est vraiment, on est parti pile à la bonne heure je crois. C'est trop bien. On va aller marcher sur la plage, se promener. Mais avant on regarde le coucher du soleil ici. On est juste devant la Brisa, c'est juste là. Franchement c'était trop bien, on a bien fait de venir là je pense. C'est trop joli, j'ai adoré cette journée, c'était trop bien. La Brisa Sunday Market, excellent. Juste on n'a pas pu faire le brunch qu'on voulait faire. En vrai. Ouais, c'est pas très grave, on a testé un truc qui était tout aussi bien. Bah on a testé un truc que j'aurais testé dans tous les cas. Et le acai bowl, enfin c'est une glace à l'acai. C'est une boule de glace à l'acai de Copenhagen. Trop bon, trop bon, trop bon. Ils mettent du chocolat avec, tout, c'est excellent. Et voilà, trop bien. Cette journée se termine comme ça. On va un peu marcher sur la plage. Je vous mets des vidéos si j'en fais. Mais je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ma prochaine vidéo, mes prochaines vidéos. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous aimeriez voir à Bali. Je vous laisse. Abonnez-vous et à très bientôt pour une prochaine.